Bon, j'espère vraiment que cette nuit va être plus calme parce que je vous avoue que je commence à être légèrement fatiguée. Bon, petit déjeuner d'anniversaire. Joyeux anniversaire! Merci. C'est moi qui a fait les pains. Enfin, c'est moi qui a... donné les pains. C'est ça, ouais. C'est moi qui a servi maman. Ok. Ouais, voilà, c'est toi qui as servi maman. Vous avez fait les papa qui a fait 12. les pancakes, merci. Ouais. Et j'ai eu droit à des massages ce matin dans le lit, ça c'était trop bien. Ouais. Et puis après, cet après-midi, la journée, ça va se dérouler comment? Bah là, on va aller au bord de la mer. Après le petit-déj, on va aller se balader au bord de la mer. On va essayer de se trouver un resto pour ce midi bord Pour de aller mer. manger. Voilà. Et pour sortir le gâteau. Voilà, c'est ça. Après, Et en fin de après journée, on fera le gâteau. Ils m'ont acheté un gâteau au magasin hier. Donc, on fera le gâteau en fin de journée. Et voilà. On va faire Cool. des bouillies. Ouais. Ouais. Trop bien. Allez, c'est parti. On a une super belle journée, les copains, pour l'anniversaire de Jen. Ça, c'est cool. Et donc là, on est à la place de jeu un peu pour les filles. Comme ça, elles vont profiter. Et ensuite, après, on va aller se balader sur le front de mer de Myrtle Beach. Endroit qu'on ne connaissait pas. Je vous avoue, c'est hyper touristique. Je m'attendais pas trop à ça. Mais bon, voilà. Après, ça va être sympa. On a une belle météo, donc on va aller se balader. Je vais vous montrer un peu tout ça. Mais c'est clair que c'est assez touristique. Beaucoup de magasins, de jeux, d'arcade. Voilà, on va essayer d'aller se balader sur la plage. Je pense qu'il doit y avoir un front de mer qui est plutôt sympa. On a trouvé une place pour Mani. Et on va essayer aussi de se trouver un petit resto pour aller manger à midi. It didn't take more than a second for you to turn the whole world upside down. Turn this big boat back around. Happy birthday to you. En français. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Tu veux pas souffler? Bravo! Bravo! Regarde pas trop les bougies. Bon, on a eu un petit problème avec la bougie. J'allais dire. Jou a acheté un 8. Et donc d'un 8, C'est moi qui a regardez un petit peu. J'aurais bien aimé avoir 38. Jou a acheté un 8. Et donc en fait, du 8, Vous on a avez bien- essayé de faire un 9. Franchement, ça va. Franchement, ça Vous avez va. Hein. bien géré, ouais. Donc voilà, on a réussi à faire un 9. Ta-na-na-na-na-na. Cool. Non, je dis pas mon. Juju, tu coupes? Vas-y. C'est quoi avec ça? Bon, et tu ouvres les cadeaux? Et ça, c'est les dessins que vous m'avez fait? Oui. Merci. Et ça, le petit cœur de toilette. Merci. Et toi, t'as fait quoi, Chache? Montre-moi. Montre la carte. C'est quoi que tu as fait, toi? C'est ça. Oh, c'est trop mignon, mon chat. Super. C'est trop beau. Merci. On passe au gâteau Bon. à moi. Attends, Maintenant, tu peux sortir. les cadeaux. Alors, c'est quoi le cadeau de Charlie? Et- Alors, Le petit, c'est le mien. Et ça, c'est Ça, non, ça c'est à toi. Et ça c'est à Charlie. C'est bon? ok. Ok. Allez alors. Allez, Non, Chache, et Chache, c'est pas pour toi pour ouvrir. Charlie, c'est à donner à maman. C'est pour le donner à maman. C'est ton cadeau à maman, mon c'est chat, le cadeau d'accord? que tu me fais? D'accord? Merci, ma chérie. C'est pas ton cadeau, mon chat. Ça me fait plaisir que tu me fasses un cadeau. Tu vois? Elle est en train de se dire, ouais, mais ça me rend encore plus plaisir que ça soit pour moi. J'aurais bien voulu que ce soit mon cadeau. Toi, t'en auras pas beaucoup d'utilité, mon chat.
Mais trop bien! Je voulais ça! Mais trop bien, merci Chachi! C'est pour mettre mes AirPods. Justement, j'avais dit que je voulais une boîte. Moi, je vais être la dernière. C'est trop joli. Tu as bien choisi. Oui. Merci Chachi. Un petit bisou. Mouah. Merci Maman. mon amour. C'est à Jojo. À Tiens. Jojo. J'espère que je t'ai pris, j'ai été chercher la bonne train. Si. J'ai une idée de ce que c'est. Si ça commence par M, je sais ce que c'est. C'est ça? C'est quoi M? C'est la marque Milk. Ah, Et donc, ça doit être un blush. c'est à base de lait? Non, c'est parce qu'elle sait que je l'adore. Wouhou! Ah, Oh! génial. Mhm. C'est beau. La maman. Je peux le beau. voir? Attends, maman l'a pas mis Merci. Trop bien! C'était le plus rose rouge. C'est parfait! Merci Jojo! Et maman, il y a un dernier cadeau qui t'attend dans ma main. Ouais, trop cool! Attends, Chache, attends, c'est Violette. Violette va le donner, mon chat. Ça, c'est mon cadeau de la part de maman. C'est ton cadeau de la part de maman ou c'est C'est ton mon cadeau de papa? Oui. Ok, merci. Vous avez décidément envie d'avoir des cadeaux pour vous? Non. Et maman, et ça, c'est pour tenir C'est trop bien. Ouais. les écouteurs. Montre-moi, Chache, ce qu'elle a reçu, maman. Alors, ça doit être une Ouais, crème. une petite Mhm. boîte d'AirPods. Pour ma vieillesse! Ouais. Bien! C'est la plus hydratante que j'ai trouvée chez Kodak. Trop chouette! Peau normale à sèche. À partir de 40 ans, je trouve, Pour donc ça combler va. mes t'as rides. encore. Tu peux encore la C'est garder un nickel. petit peu. Vous me connaissez bien. Bon, Merci mes amours. trop cool. Merci. Et Jojo elle est en Merci, train de chérie. couper le gâteau. Avec plaisir, mon chat. Avec une petite... un petit truc là-bas. Il a l'air trop bon. Ça me fait trop Au plaisir. gâteau, on a hésité entre un cheesecake et un gâteau au chocolat, mais Les deux, après les on deux s'est me dit plaisent. que en fait les filles ne voulaient absolument pas le cheesecake. Ouais, alors t'as bien fait de prendre chocolat. Donc je me suis dit C'est que le vrai que c'est cheesecake des- tu pourrais la manger Ouais. dans un resto ou un truc comme ça. Après on devait aller au resto peut-être plutôt au C'est- soir. En Mais... fait, c'est les deux seuls Ouais. gâteaux que j'aime. Ouais. Et ça, c'est pour tenir. Mais c'est magnifique. On va le sortir tout de suite. Allez, on mange le On gâteau. va mettre mes... C'est parti. Et on finit la soirée avec les filles au jeu des 7 familles. C'est pas vraiment un jeu des 7 familles. En fait. Ouais. C'est une variante du jeu des 7 C'est familles. une variante. Elle est où la boîte, Violette? Pour qu'on puisse montrer. Je sais pas. C'est les jeux de Gecko. Ouais, c'est les petits jeux C'est de les Gecko. petits jeux de Gecko, c'est Oh, ça. ouais. C'est vraiment des super jeux. Nous, on en a pris plein pour le voyage. Enfin, on Elle nous est en a dans ton lit. offert plein Attends, je vais aller aussi. voir. Chache, regarde un peu, je te demande une carte. Voilà, c'est Mix Family. Ah, c'est ça. Mix Family. Avec les animaux. Ouais, et c'est bien parce que c'est suffisamment visuel pour Charlie. Oui, parce qu'en fait, vous voyez ici au-dessus, vous pouvez faire soit des familles de couleurs, soit des familles de genre d'animaux. Donc, Ça m'a dit quoi? moi, je vais demander à Charlie, je vais demander... Mais tu viens de demander. Oui, Tu mais viens de demander j'ai eu le bon... renard. Ben oui, ben vous l'aviez. Ah. Non, mais je vais demander à Violette alors cette fois-ci. Violette, est-ce que tu as l'écureuil rouge? Ok, alors je pioche. Alors, Bonne Violette pioche. Violette, Charlie, à son âge, elle n'est pas encore capable de jouer toute seule, par contre. Vous voyez? Autant le petit Batawaf, là, elle peut jouer toute seule. Bon, Autant j'ai eu de la celui-là. chance. 3 familles. Oui. Ok, mais écoute pas du tout. Si, je t'écoute. Autant le Batawaf, même le Elle peut Batawaf. jouer toute seule au Batawaf, mais ça, Charlie ne joue pas toute seule. Mais par contre, avec un adulte, franchement, elle se Elle débrouille joue. super bien. Mais le Batawaf, on vous le montrera une prochaine fois. Une belle journée. Bon, les filles font l'école. Juju a fait l'école avec sa sœur aujourd'hui. Toi, tu as fini, tu as fait français. Mhm. Et Chache, toi, tu as fait quoi, Charlie? Et moi, j'ai fait l'école. Tu as fait l'école avec Juju, avec Maître Ju. Et ça a été? Oui. Elle t'a bien donné les cours? Tu as fait beaucoup d'exercices? Oui. 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 Bon, ben top. Elles ont bien travaillé. Et vous voyez, Non, non, c'est pas ça. Charlie écrit super bien. Avec une... On se demande si elle n'est pas un peu surdouée. Ouais. On n'est pas sûr. hein. Attends, il manque une carte. Elle a une police... Enfin, une... C'est dactylographie? Non, comment c'est? Une écriture, je sais pas. Je sais plus comment on dit l'écriture, tu vois. Calligraphie. La calligraphie, exactement, Ju. Merci, Juju. Heureusement que t'es Une là. calligraphie Là. parfaite. Oui, c'est bon en fait. Vas-y. Non, mais c'est cool.
Hop. Et Violette, t'as été toi? Oui. Toi t'as un peu mal au ventre ce matin, oui. Regarde là, le chat il est noir. Ouais. Et toi, Elle a un il est peu mal au comment, ton ventre, chat? mais elle vient de demander si elle pouvait avoir du reste de gâteau d'hier. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc Ah, on lui et a d'ailleurs- donné des fraises. D'ailleurs, j'en profite pour tous vous remercier pour vos messages pour mon anniversaire. C'est trop gentil. J'ai passé une super belle journée d'anniversaire. Franchement, c'était parfait. Mes 4 petits chats ici présents ont bien pris soin de moi. Ils m'ont fait passer une très belle journée. Donc voilà. Et ben merci pour tous vos messages. Je les lis tous. Et voilà, ça me touche beaucoup. Merci. Et donc, ensuite vous voyez que la vaisselle est faite, le camping-car est rangé. Donc le programme du jour, c'est d'avancer vers Wilmington. Wilmington, c'est à 1h15 de route d'ici, on n'est pas très loin. C'est le long de la côte. On va passer en Caroline du Nord. Oui, si je dis pas de bêtises, là on est toujours en Caroline du Sud et on va passer en Caroline du Nord. Et en fait, Wilmington, c'est un lieu aussi très connu pour tout ce qui est tournage de séries. Donc on continue la saga de Juju. Maintenant, on va aller voir quel tournage, Joe? Les frères Scott. Les frères Scott. Et Ju m'a appris qu'à cet endroit là aussi avait été tourné le film Une bouteille à la mer avec Kevin Costner. Ma mère adore Kevin Costner et on adore ce film toutes les deux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais moi à chaque fois que je le regarde, je pleure toutes les larmes de mon corps. Moi, j'ai jamais vu. Toi, ça ne m'étonne pas. Cédric, alors, a une culture cinématographique proche du néant. Faut savoir que moi, j'avais pas la télé jusqu'à 14 ans. Mais il vous dit vraiment des bêtises, c'est faux. C'est faux. Mais vous savez que Ced, avant d'être avec moi, n'avait jamais vu la saga Rocky. Quand même, Rocky. Rocky, c'est la base. C'est la base du cinéma. Il me manque beaucoup de films à regarder. Mais ouais, non, c'est vrai que je suis pas trop. Enfin, c'est pas que je suis pas trop film, mais. Ouais, en règle générale, déjà, tu préfères. Enfin, t'es plus série que Je film. regarde pas la télé et les films, c'est vrai que je ne regarde pas beaucoup. Ouais. Mais ouais, donc dédicace à Marilyn alors. Ouais. C'est ça, dédicace à maman. Si tu nous regardes. Et qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. Ouais, donc je savais pas du tout que c'était tourné là-bas. En fait, Ju a regardé un petit peu la liste de tous les films et les séries qui avaient été tournés à Wilmington. Et c'est là qu'elle m'a dit, donc elle faisait la liste et puis elle disait une bouteille à la mer. Je dis, what? Quoi? Une bouteille à la mer? J'adore. Donc voilà, ça me donne juste envie de le regarder encore, mais après je sais que je vais encore pleurer. Donc. Je ne sais pas si tous les lieux vont être. Enfin voilà, ce serait à mon avis pas comme Covington, où Covington c'était vraiment tout était centré au même endroit. À mon avis, Wilmington ça va être un peu différent, mais on va regarder de toute façon. Et puis ça fait plaisir à Juju, et donc voilà, c'est encore un petit passage. Je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura fait un peu tous les lieux de tournage qu'on avait dit qu'on ferait, c'est-à-dire c'était quoi, Vampire Diaries, Twilight, ça c'était en Oregon, Twilight, ou dans l'état de Washington? Oregon, les je deux, pense. un peu les deux. Ok. On avait vu aussi à San Francisco. Ouais, à Seattle, donc la maison de Meredith Grey. À San Francisco aussi, on avait vu la maison de la fête à la maison. La maison de la fête à la maison et la maison de Madame Doubtfire. On a vu quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, mais j'ai l'impression qu'on a oublié des trucs, je sais pas. Bref. On a vu la maison des Simpsons quand on était au parc Hollywood. N'importe quoi. Mais ouais, c'est trop cool en fait de voir. Ah oui, ben, enfin ça on le verra après, on a déjà vu, mais moi j'adore aussi à New York les lieux qu'on peut retrouver dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Ça c'est trop bien. Et l'immeuble de Friends, mais on l'avait déjà vu. L'immeuble de Friends, on l'avait déjà vu, mais on va le voir encore. Et Gossip Girl. Ouais, les lieux de Gossip Girl à New York. Donc voilà. Non, c'est cool. C'est cool, on a l'impression comme ça d'être un petit peu dans les films et dans les séries, donc ouais, c'est chouette. Bon, et c'est parti pour une petite promenade dans la ville de Wilmington. Alors, on va chercher 2-3 petits endroits. Joe a déjà acheté le pull des frères Scott. Il y a un magasin apparemment qui est connu pour ça ici. Et elle a acheté un t-shirt aussi. Elle a acheté le t-shirt de Nathan. Le t-shirt de Nathan. Et ça, c'est le pull du garage de Keith. Ouais. Et puis là, on a. Ouais, comme si tu savais de quoi je te parlais. Ouais. Bon, j'ai quand même vu quelques épisodes. Ah, ça t'as vu quand même. Ouais. Et en fait, il y a quand même un petit événement ici parce qu'ils ont bloqué pas mal de rues. Et il y a un marché, ouais. Et puis il y a le bord de. Là, on a le bord de la rivière aussi où on peut aller se balader. Donc on s'est dit que c'était une bonne idée. On s'est parqué pas très loin. Vous voyez, on est parqué là-bas dans le fond.
Et puis on va pouvoir se balader ici à gauche, ou c'est bon, à gauche. Ah ouais. Et donc comme ça, on va passer dans la petite brocante. C'est cool, il y a de l'animation dans la ville. Allez, manger une petite glace peut-être. From some place up above, somehow knowing in this place. Franchement, le bord de l'eau, ça a l'air plutôt sympa. Et en arrivant sur Wilmington, j'avais l'impression qu'on était, ça m'a fait penser un peu à Bâton Rouge en Louisiane. Wait to get to know you, to help ease the troubles on your mind, to walk by your side, holding your hand in mine. I'll treasure that for as long as I'm alive. You're welcome here, welcome here. Our hearts you hold hostage, that much is clear. Petite glace s'impose pour les filles. Ouais. Il est stylé le... Regardez les bambous. Waouh, elles ont l'air trop bonnes ces glaces. Glace à l'italienne. Chocolat. Vous avez pris chocolat et hazelnut. Et moi j'ai pris caramel beurre salé. Miam. La glace était excellente. Et maintenant on continue notre promenade au bord de l'eau. Oh, none of us can wait to get to know you better, to see who lives behind those blues. And on your first day, doing anything new, we will always be right there with you. You're welcome. Bon, donc voilà, le soleil en pleine face. On est posé au Cracker Barrel. Et en fait, c'est drôle parce que il y a, je sais plus, je crois que c'était dans la dernière vidéo ou celle d'avant, on vous expliquait on préférait aller sur le parking du Cracker Barrel, donc qui est une chaîne de restaurants très connue ici, plutôt qu'au Walmart parce que le Cracker Barrel était plus calme. Je crois qu'on s'est littéralement porté la poisse. Donc là, on enchaîne pas mal les Cracker Barrel parce que c'est facile, c'est gratuit, donc voilà, c'est toujours assez central et tout, donc c'est vrai que c'est assez facile pour nous. Et en fait, tous les derniers Cracker Barrel qu'on a fait étaient hyper bruyants. Mais quand je vous dis hyper bruyants, c'est un truc de fou. Donc c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'ils font la nuit. Je crois qu'ils déménagent, c'est pas possible. Mais en fait, il y a comme un gros camion poubelle qui vient, pas forcément sur le parking du Cracker Barrel, mais genre pas très loin. On l'entend vraiment au fur et à mesure de son avancement. Là en plus, il y a une route, je sais pas si vous entendez, mais une route assez passante derrière. Et soit, bref, c'est archi bruyant. Il commence généralement, enfin en tout cas dans tous les derniers Cracker Barrel qu'on ait fait, c'était comme ça. Donc genre vers 3-4 heures du matin et ça dure pendant un moment. Alors forcément, après une fois que je suis réveillée, j'arrive plus à dormir. C'est en fait le manque de sommeil, c'est vraiment difficile. On dit qu'il y a des gens qui utilisent le manque de sommeil comme torture et franchement je comprends. Alors moi déjà de base j'ai un très mauvais sommeil, mais bon voilà, ça il faut que je fasse un travail sur moi-même par rapport à ça. Cédric dort beaucoup mieux que moi, mais même lui en ce moment là sur les parkings du Cracker Barrel c'est assez compliqué pour lui aussi. D'autant plus comme je vous ai dit, donc là on a vu qu'il y avait deux autres véhicules juste là. Et en fait, juste là derrière, il y a une route assez passante. Et puis bon, pareil, pendant la nuit, bon là vous entendez, hein, les Américains, ils aiment bien les gros moteurs. Voilà. Et ça, c'est toute la nuit. Bon, là, j'en sais rien encore. Hein, je dis ça là tout de suite. Enfin, ce Cracker Barrel là, on l'a pas encore testé, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, les derniers qu'on a fait, c'était ça. C'était les poubelles, les camions poubelles, les gros moteurs, les motos. Bref, beaucoup de bruit et voilà, j'espère juste que ça ira mieux cette nuit. Et puis sinon après ça, là on a hâte aussi de quitter un petit peu tout ce qui est ville. Ah mais il y a celle qui est là. On a hâte de quitter un petit peu tout ce qui est ville pour retourner dans des parcs nationaux, retourner dans la nature. Et voilà, je préfère 1000 fois me faire réveiller par les animaux, par les petits oiseaux, que par les grosses motos et les poubelles, je vous avoue. Donc croisez les doigts pour moi, pour que la nuit soit meilleure. Et puis voilà, c'est autre chose à ajouter. Deux. Je parlais en fait du fait qu'on s'était porté la poisse
parce qu'on avait dit que les Cracker Barrel étaient calmes et que là en fait on enchaînait les Cracker Barrel très bruyants. C'est vrai qu'on en a eu beaucoup au début qui étaient hyper calmes, Ouais. bien reculés et tout ça. Et puis là les derniers, je sais pas pourquoi à chaque fois c'était le jour des poubelles. Mais on n'a pas de chance. En fait ils viennent débarquer. C'est toujours le jour des chercher les poubelles. et ça fait beaucoup de bruit. C'est ça. Et plus les routes passantes avec les motos, les trucs et tout. Ça, toi, ça va. Toi, t'entends Bon, pas après, trop ça. ouais. Moi plus. Mais bon, après, qu'un Cracker Barrel soit à côté d'une route passante en soi, ça enfin, je veux dire, je trouve ça un peu normal parce que malheureusement, ils cherchent forcément les grands axes. Mais par contre, c'est vrai que les Cracker Barrel qu'on a fait au début au Texas et tout ça, ils étaient assez calmes. Mais ouais, c'était sûr. Mais même la nuit, je veux dire, les routes étaient vachement moins passantes. Là, c'est vrai que je trouve que. Ici, ils sont plus bruyants et dernièrement, c'est vraiment les poubelles, je trouve, qui font que en fait, ça fait du bruit. Ouais. Donc voilà. On verra bien. On verra bien. Sinon, à côté, il y a un Walmart, mais on ne bougera pas. On va pas bouger juste pour. Enfin, juste en pleine nuit, quoi. Allez, trêve de bavardage. Je parle beaucoup trop, comme d'habitude. Coucou les amis. Coucou. Jen qui est là. Bon, ce matin c'est samedi, mais on fait un peu de maths avec Violette parce que cette semaine-ci on a fait un peu moins. On a loupé une journée quand on est allé à Six Flags le lundi. Donc on récupère vite notre leçon de maths. Le plus grand plaisir de Violette. Oui, ça c'est mon plus grand plaisir. Tu vas bien t'hydrater toi chez toi. Donc on récupère la leçon de maths qu'on n'avait pas fait. Et puis en gros les filles vont faire quelques petites courses. Ensuite on va essayer d'aller laver Mani. Comme ça j'aimerais bien le nettoyer parce que ça fait un petit moment qu'il n'a pas été nettoyé. Et après on continuera un petit peu notre découverte de Wilmington pour Juju parce qu'il nous reste quelques sites à découvrir pour les séries ou la série qui l'intéresse. Et au soir je pense qu'on va aller se balader dans le centre de Wilmington où on est allé hier. Parce que y a des animations, comme vous l'aviez vu, il y avait la foire et tout ça. Il y avait le petit marché. Il y avait le petit marché et tout ça. Manger un petit bout dans un food truck. Ouais, c'est ça. Aller se balader, il fait beau, ça va être sympa. Donc on avait trouvé des places, il y a des places pour se garer pas trop difficilement. Donc je pense qu'on va aller se poser là-bas et puis se promener dans la ville. On avait trouvé ça très sympa et donc on en profite. Pour les prochains jours, après on va partir sur Charlotte. Et en fait, il va se passer quelque chose ici en Amérique du Nord. On va avoir une éclipse de soleil. Alors nous, on est dans une région où elle sera quasiment totale. Elle sera vraiment complète un tout petit peu plus à l'ouest. Je vous montrerai sur la carte la zone où l'éclipse est totale. En fait, ça traverse une partie du Canada en passant par Montréal. Et ensuite, après, ça descend dans le Maine et ça va vers le Texas. Et donc nous, on est en Caroline du Nord. Donc on est dans la partie, on va dire, la plus proche de la zone totale. Mais on n'est pas complètement, elle ne sera pas complète. Et ça va se passer lundi après-midi. Je crois que en Amérique du Nord, ça ne s'est plus passé depuis 1979, je pense, 79. Sauf erreur, une éclipse complète. Donc on va se préparer. On a commandé sur Amazon des petites lunettes pour justement pouvoir la voir sans se brûler les yeux. Parce que là, il faut faire relativement attention avec ces phénomènes parce que si on les regarde sans lunettes, ça peut vite être très mauvais pour les yeux. Donc on a trouvé des petites lunettes. Ça nous brûle les yeux, genre. Ça nous brûle les yeux, ouais. Et même avec des lunettes de soleil, c'est pas suffisant parce que les verres des lunettes de soleil ne sont pas prévus pour. Il faut vraiment des lunettes spéciales pour ça. Et donc on va s'en procurer. Comme ça, on sera prêt. Après, la dernière chose, c'est qu'il faut qu'on ait un petit peu de chance avec la météo pour que le ciel soit dégagé et qu'on puisse bien voir le soleil. Et au moment où il sera masqué par la lune. Donc voilà un petit peu pour le programme. Comme hier, je vous disais que j'appréhendais le fait de dormir ici sur le parking du Cracker Barrel. Étonnamment, ça a été assez calme. Mais c'était sans compter sur la petite tornade familiale prénommée Charlie qui nous a rejoint en plein milieu de la nuit, qui réclamait un biberon. Elle comprenait pas que c'était la nuit, elle voulait absolument un biberon. On lui disait que c'était la pleine nuit et qu'elle devait attendre le matin. Bref, ça n'a pas été trop bruyant à l'extérieur de Mani, mais ça a été très bruyant à l'intérieur de Mani. Donc nous n'avons pas bien dormi, mais pas pour les raisons que j'évoquais hier. Voilà. Je crois que je vais commencer à avoir des cernes qui vont me pousser jusqu'à la moitié des joues si ça continue comme ça.
Ouais, ça commence à être un peu épuisant toutes ces nuits saccadées et sans nuit réparatrice, quoi. Bon alors Ced, on est où? Et là, on est au car wash et on va refaire une petite beauté à Mani. Donc, ça fait longtemps. Ouais, ça fait quand même, ouais, je pense que ça fait plus d'un mois quand même qu'on l'a pas nettoyé. Oh oui, plus. Ouais, un mois et demi même. Donc j'aurais ouais, même dit plus, mais... de temps en temps, on lui mettait quand même des petits... Enfin voilà, on le rinçait et puis on le nettoyait au Karcher. Mais là, ça fait un moment, donc oui, il en a besoin, ça va lui faire du bien. Et là, on a trouvé un endroit, ça a l'air pas mal. En tout cas, c'est prévu pour les gros véhicules. Donc, on va aller voir tout ça. Bon, du coup, on était là-bas pour faire le nettoyage. Et maintenant, on s'est mis là parce qu'il est en train de le sécher à la microfibre. Il a su la meilleure douche de sa vie, là. Ouais, là, tu l'as bien chouchouté, là. Tout propre. Tout propre, tout propre. Regardez comme il est beau notre Mani chéri. Tout propre. Hop, voilà. Tout propre. Reluisant au soleil. Ah, c'est cool de le voir comme ça. Il peut avoir un bon coup de nettoyage. Vu qu'il nous emmène quand même partout. C'est trop cool. Voilà notre Mani, tout propre. Et Jen qui est dans le véhicule. Voilà. Ah ben c'est celle-là, Joe. Joe. Bon alors ici, on est devant la maison de Brooke. Toujours donc les frères sœurs. Bon les amis, voilà. On est revenu à Downtown Wilmington et on va retourner où on était hier, où il y a des festivités. Donc il y a des festivités dans la ville et ça c'est plutôt cool. Donc on va aller voir tout ça. Il fait bon, il y a du soleil, il fait pas super chaud, il fait 17-18 degrés. Mais ouais, ça va être cool. On a hâte de se promener et puis il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Donc. Imagine that on your feet. You can actually use that lotion refill to shave with. It's going to prevent redness, bumps, and irritation. Il y a vraiment du monde, c'est animé. Voilà, donc je me suis renseigné un petit peu et ce week-end c'est le Azalea Festival Street. Donc en fait c'est des exposants, il y a plus de 250 exposants qui sont dans la rue, il y a des food trucks, il y a de la musique, il y a voilà, quelques animations. Donc c'est juste sympa de se promener tranquillement ici. Des stands avec des sauces piquantes. Waouh, là vous avez ce qu'il faut. Nous on n'est pas du tout piquant à la maison, donc on risque pas d'en acheter, mais il y a ce qu'il faut. Et voilà les amis, on est de retour au Cracker Barrel. On a passé une super fin de journée et on s'est bien baladé là où il y avait donc le festival à Downtown. Là on est revenu donc sur le parking du Cracker Barrel où on était hier, parce que finalement hormis le fait que Chash se soit réveillé, derrière il faisait quand même relativement calme. Donc on a notre petite place qui est là, on est posé, je vais vous montrer. Vous voyez, on s'est installé en longueur, ils n'ont pas vraiment de place pour les camping-cars ici. Il y a une caravane et un pick-up qui est là, il y a un autre camping-car qui est là. Bon, celui-là il bouge pas, hein. Clairement celui-là il n'est pas prêt de bouger. Mais vous voyez, nous on est isolés, on est là, on est bien protégé, on a notre petite place qui est là tranquillement. Et donc voilà, ce soir on va repasser une nuit ici. On espère bien entendu que la nuit sera calme et douce. En tout cas niveau météo, on ne devrait pas avoir de pluie, rien du tout, donc ça devrait être calme à ce niveau là. Voilà, après pour le reste Charlie, on croise les doigts pour qu'elle passe
une bonne nuit. Et puis ben, moi je vais clore la vidéo ici. Je vais monter ce soir pour que vous ayez la vidéo en ligne demain. Je voulais encore vous remercier pour tous les messages que vous nous avez envoyés voilà, sur la dernière vidéo parce que c'était vraiment super sympa. Les messages aussi par rapport à l'anniversaire de Jen. Voilà, vous avez été super gentils et c'est vraiment des messages adorables. Donc encore merci pour tout ça. Nous, on continue nos aventures. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! I see a sky with a reindeer car, but I'm not running. I see a train